Mesdames et messieurs, bonjour. Le juge d'instruction, lorsqu'il veut accomplir un acte, va se transporter sur les lieux où l'acte doit être accompli pour faire cet acte-là. Mais c'est quoi se transporter sur les lieux, se transporter dans un lieu? Se transporter veut dire simplement se rendre. Le juge d'instruction, s'il veut se rendre dans un lieu pour accomplir un acte, il va prendre une ordonnance de transport et il va informer le procureur de la République. Il va ensuite se rendre dans les lieux. Si le transport, les lieux se trouvent dans le territoire du juge d'instruction, alors il prend l'ordonnance selon l'article 113 du Code de procédure pénale. Il va rendre l'ordonnance de transport et il informe le procureur de la République et il va accomplir l'acte qu'il a accompli dans le lieu indiqué. Si le lieu où l'acte doit être accompli se trouve hors du territoire du juge d'instruction, il va rendre une ordonnance de transport. C'est une décision. Il va informer le procureur de la République de son territoire et le procureur de la République du territoire dans lequel l'acte doit être accompli. Lorsque le juge d'instruction veut faire une perquisition, sachez qu'il peut le faire, veut faire une perquisition, il va rendre une ordonnance, il va informer le procureur de la République et il va aller effectuer la perquisition. Le juge d'instruction n'a pas besoin d'autorisation du procureur de la République pour faire une perquisition domiciliaire. Il va rendre une ordonnance, il informe le procureur de la République et il se rend dans le domicile pour effectuer la perquisition en respectant les horaires fixés pour la perquisition, c'est-à-dire pas avant 4 heures, pas après 21 heures. Si effectivement la perquisition doit avoir lieu dans un autre territoire que celui du juge d'instruction, alors il va rendre l'ordonnance, il va informer le procureur de la République de son territoire et informer le procureur de la République du territoire dans lequel il va aller effectuer la perquisition. Le juge d'instruction peut faire des perquisitions dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de médecins, dans les études de notaires et dans les études de commissaire de justice. Mais cela, il doit remplir 2 conditions. La première condition, c'est qu'il doit informer les responsables de l'organisation professionnelle. Pour les avocats, c'est le bâtonnier, les médecins, l'ordre des médecins, les notaires, le président de la chambre des notaires, le commissaire de justice, le président de la chambre des commissaires de justice. Donc, il doit les informer et ces responsables professionnels des organisations professionnelles doivent être présents au cours de la perquisition. Également, le procureur de la République ou son substitut doit être présent. Mais si le juge d'instruction, il informe ou il appelle le responsable de l'organisation professionnelle que celui-ci ne se présente pas ou ne se fait pas représenter, alors le juge d'instruction fait la perquisition en présence du procureur, il fait un procès verbal et il informe effectivement dans lequel il va dire qu'il a informé le responsable de l'organisation professionnelle qui ne s'est pas présenté et qui ne s'est pas fait représenter et que la perquisition a été faite devant le procureur de la République. Lorsque le juge d'instruction a besoin de documents pour son enquête, il va rendre une ordonnance, il va se rendre dans les lieux où il doit faire des documents, il va prendre connaissance des documents, il peut aussi envoyer un officier de police judiciaire à sa place, mais il va prendre connaissance du document avant de faire la saisie. Et s'il prend connaissance du document, il doit tout faire pour garder le secret professionnel. Il ne doit pas divulguer le secret de l'instruction, le secret sur les documents. Donc, il va garder le secret. Il va prendre connaissance des documents, mettre sous scellé les documents qu'il veut et ensuite, il va partir. Si la saisie a été faite chez l'inculpé, alors il va ouvrir le scellé, il va prendre connaissance des documents devant l'inculpé. Et si la saisie a été faite chez une autre personne qui n'est pas l'inculpé, c'est la même procédure. Il met les documents sur scellé et il va ouvrir le scellé et prendre connaissance des documents devant la personne qui n'est pas l'inculpé. Et c'est comme ça que le juge d'instruction va procéder. Si le juge d'instruction fait des saisies d'argent en espèces, il fait des saisies des lingots d'or, il fait des saisies des chèques. Si
ces objets-là ne sont pas utiles pour faire connaître la vérité, alors il va les déposer dans la caisse de dépôt et de consignation. Il faut savoir que le juge d'instruction n'est pas obligé de saisir tous les documents. Il ne saisit que les éléments, les choses qui sont nécessaires et pour faire connaître la vérité. Il ne saisit que les choses qui sont nécessaires pour faire connaître la vérité. Il ne saisit pas tous les documents parce qu'il doit saisir ou tous les objets parce qu'il doit saisir. Non, il ne saisit que les documents ou les objets qui vont aider à faire connaître la vérité. Si, en principe, on ne peut pas divulguer un document ou des objets qui proviennent d'une saisie, c'est-à-dire sans l'autorisation de la personne chez qui il y a eu la saisie, ses héritiers, ou bien sans l'autorisation de l'inculpé chez qui la saisie s'est passée. Si une personne divulgue, une personne qui n'est pas autorisée par la loi, divulgue et des objets saisis ou divulgue des biens saisis au cours d'une perquisition, cette personne-là est passible d'une poursuite, de poursuite pénale, alors elle peut être condamnée à une amende qui varie entre 100 000 et 1 million ou à une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Il est possible de demander au juge d'instruction la restitution des objets. Et l'article 120 du Code de procédure pénale permet cela. Permet de demander au juge d'instruction de restituer les objets, de remettre les objets qu'elle a saisis si ces objets-là ne servent pas à faire connaître la vérité. Alors qu'il peut demander soit la partie civile ou l'inculpé, ou toute autre partie qui n'est pas forcément l'inculpé peuvent demander la restitution des objets qui ont été saisis. Et si c'est la partie civile, l'inculpé ou l'autre partie qui demande, alors le juge d'instruction qui reçoit la demande va informer le procureur de ce que les personnes ont demandé la restitution des objets. Si c'est la partie civile et l'inculpé qui demande, ou l'inculpé qui demande, le juge d'instruction reçoit, il va informer les autres parties et le procureur de ce que telle ou telle partie a demandé la restitution des objets. Et si le juge d'instruction rend une ordonnance de restitution, alors l'ordonnance de restitution du juge d'instruction peut faire l'objet d'appel. Alors, quand l'ordonnance de restitution fait l'objet d'appel, c'est la chambre d'instruction qui va se charger de régler cette question d'appel. Alors, la personne qui veut contester la restitution a 10 jours pour faire appel et contester la décision. C'est-à-dire que toutes les parties peuvent contester la restitution des biens. Le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu, lorsqu'il décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne qui a été envoyée devant lui, ou bien que l'infraction n'est pas constituée, il garde toujours le pouvoir de restituer les biens qui ont été saisis. Donc, il a toujours le pouvoir de restituer les biens qui ont été saisis. C'est quoi une ordonnance de non-lieu? Sachez qu'une ordonnance de non-lieu, c'est la décision que le juge d'instruction prend pour dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quelqu'un, de poursuivre la personne, soit parce que l'infraction n'est pas, les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale, ou bien soit la personne qui a été arrêtée n'est pas celle-là qui a été arrêtée. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, et j'espère que ces vidéos vont vous apporter. Surtout, comme je l'ai dit, partagez ces vidéos pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que c'est que la procédure pénale, de comprendre le droit pour défendre ses droits. C'est l'objectif de ces vidéos, pour vous permettre d'apprendre. C'est pourquoi nous prenons le temps de parler de la procédure du début et nous allons jusqu'à la fin de cette procédure pour vous permettre de la comprendre pour mieux défendre vos droits. Nous mettons aussi à votre disposition des ouvrages sur la procédure pénale, sur le bail à usage d'habitation que nous avons déjà traité. Et vous pouvez nous contacter pour toute question que vous voulez poser, pour toute préoccupation, au 05 04 08 10 85, 05 04 08 10 85 et sur le numéro WhatsApp 01 71 53 22 45, 01 71 53 22 45. Merci, que Dieu vous bénisse et bonne journée.